Nous traversons une période bouleversante. Les cœurs sont lourds, les émotions sont fortes. Mais un juif ne se pose pas la question « pourquoi ?», mais plutôt « comment ?» Que faire maintenant ? Que faire pour renforcer nos soldats, pour protéger nos familles, pour fortifier notre peuple ? La réponse n'est pas nouvelle. Elle n'est pas née d'une invention moderne, ni d'une stratégie politique. Elle se résume ainsi. Regardons ce qui a marché pendant 4000 ans et continuons. Parce que nous sommes un peuple qui a prouvé au monde qu'il pouvait survivre à tout. Nous sommes le miracle vivant de l'histoire. Laissez-moi commencer avec une histoire bouleversante. Une femme nommée Rina Moyal, habitante d'Ofakim, s'est réveillée le matin de Simchat Torah au son des sirènes. Nous étions le 7 octobre 2023. Elle pensait que c'était une autre salve de roquettes, une journée normale dans le sud. Mais ce jour-là, ce n'était pas une routine, c'était une tragédie. Un terroriste armé s'était approché de sa maison et a essayé désespérément d'ouvrir la grille. N'y parvenant pas, il sort alors une grenade de sa poche, retire la goupille, mais à cet instant, un voisin nommé Israël Chana, un jeune agent de sécurité de 31 ans, sort de chez lui en pantoufles après avoir entendu les tirs. Il voit le terroriste et lui tire dessus. La balle atteint son gilet à un endroit non protégé. Le terroriste s'écroule grièvement blessé. Mais avant de mourir, il tire une rafale sur Israël Chana, qui tombe et meurt en héros, après avoir sauvé la vie de Rina. Mais voici le détail étonnant et bouleversant de l'histoire. Ce jour-là, c'était son anniversaire, exactement le jour de ses 31 ans. Et 18 ans plus tôt, le jour de sa bar mitzvah à Simchat Torah, Rina lui avait préparé un gâteau en forme de Sefer Torah. 18 ans plus tard, une vie entière, un chai, il lui a rendu ce bienfait au prix de sa vie. Aujourd'hui, pendant que nos soldats risquent leur vie pour nous défendre, nous devons nous poser cette question. Comment renforcer leurs mérites et les nôtres ? La Torah nous donne la réponse. Pour comprendre ce qu'il faut faire maintenant, il faut se demander qu'est-ce qui nous a tenus debout pendant 4000 ans. Quel est le secret du peuple juif ? Ce qui a marché jusqu'ici marchera encore plus fort aujourd'hui. Revenons à la paracha. Abraham est le premier juif, le premier à entrer dans l'alliance de la Brit Mila. Mais il y a un mystère. Abraham a connu Dieu depuis l'âge de 3 ans. Il a accompli toutes les mitzvot, même celles qui n'existaient pas encore, comme nous disent nos sages, Ki'imu ha'avot kol haTorah kula ad shelo nitna. Et pourtant, il n'a fait la circoncision qu'à l'âge de 99 ans, et seulement après que Dieu le lui a demandé. Pourquoi ? S'il accomplissait déjà les mitzvot avant qu'elles ne soient données, pourquoi donc avoir attendu pour celle-là ? Les sages posent cette question depuis des siècles. Le Riva, l'un des premiers disciples de Rashi, explique qu'Abraham savait qu'un jour il recevrait cet ordre, mais il voulait la faire en tant que Metsuvé VOC, celui qui est commandé par Dieu et qui donc accomplit, car le mérite est plus grand que celui qui agit sans ordre. Mais une autre raison est encore plus profonde. La Brit Mila implique de se blesser soi-même. Et avant que Dieu ne le lui ordonne, Abraham, en tant que fils de Noach, était encore soumis à la loi interdisant de se mutiler. Il ne pouvait donc pas s'infliger cette plaie sans un ordre divin. Il a donc attendu le signal de Dieu, et quand le moment est venu, il a agi. Mais le chassidisme nous donne un éclairage extraordinaire. Abraham comprenait que la Brit Mila n'était pas seulement une opération physique, c'est un événement cosmique. C'est le moment où le corps humain s'élève au-dessus de la nature et s'unit à Dieu par un lien éternel. C'est une alliance d'amour entre le Créateur et l'homme. Et une alliance ne peut pas être faite unilatéralement. Il faut 2 partenaires. Abraham a donc attendu que Dieu lui dise « Maintenant, je viens avec toi dans cette alliance ». C'est cela la Brit Mila, l'union du ciel et de la terre. Un autre débat célèbre oppose Yitzhak et son demi-frère Ishmaël. Le Midrash raconte qu'ils se disputaient. Ishmaël disait « Je suis plus élevé, plus grand que toi, car moi, j'ai choisi la Brit Mila à 13 ans. » Yitzhak répondait « Non, mais moi je suis entré à 8 jours dans l'alliance de Dieu, avant même de pouvoir choisir. Alors qui a raison ?» Justement, c'est là tout le sens du miracle juif.
La Brit Mila ne dépend pas de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Le bébé n'a encore rien fait, il n'a ni mérite ni choix, et pourtant, à 8 jours, il devient lié pour toujours au Créateur. C'est le symbole même de notre peuple. Peu importe ce que tu fais, tu es lié à Kadosh Baruch Hu, un lien au-dessus de la logique. Et c'est ici que tout se rejoint. C'est cette alliance qui explique notre survie miraculeuse. L'écrivain américain Mark Twain, qui n'était pas juif, a écrit en 1899 « Les Égyptiens, les Babyloniens, les Perses ont certes brillé un temps, mais ensuite disparu. Le juif, par contre, a tout vu et a tout traversé, et pourtant est resté le même. Il ne s'est pas fané, il n'a pas vieilli. Tout passe, sauf le juif. Quel est donc le secret de son immortalité ? Ce secret, c'est la Brit Mila, Mark Twain. C'est le pacte éternel gravé dans notre chair, dans notre âme, dans notre histoire. Dieu a promis à Abraham « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta descendance après toi pour une alliance éternelle. » Et cette promesse, elle vit encore aujourd'hui. Si l'on demande aux historiens qu'est-ce qui fait la longévité d'un peuple, ils répondront une terre commune, une armée forte, une langue, une culture. Mais nous avons été sans terre pendant presque 2000 ans. Nous avons été sans armée, sans langue unique, sans territoire. Et pourtant, nous sommes toujours là. Pourquoi ? Parce que nous avons gardé le schéma Israël, la Torah et la Brit Mila. Parce que nous avons continué à dire « Nous appartenons à Dieu et Dieu nous appartient ». Voici une parabole moderne. Imaginez 3 avions qui atterrissent. Le premier atterrit à Athènes. Un vieil homme sort et dit « Je m'appelle Socrate. Montre-moi l'acropole ». Le douanier le regarde. L'acropole, il reste quelques ruines, mais c'est fini. Socrate soupire. La Grèce antique n'existe plus. Le deuxième atterrit à Rome. Un homme majestueux se présente, je suis Jules César. Conduis-moi au Sénat. Le douanier sourit, le Sénat, il est en ruine. L'Empire romain n'existe plus. César baisse la tête, car Rome est devenue un souvenir. Le troisième atterrit à Tel Aviv. Un vieil homme descend et dit doucement « Shalom Aleichem, je suis Moshe Rabbeinu ». Le douanier répond en souriant « Alechem Shalom, moi aussi j'ai un fils qui s'appelle comme vous, Moshe ». Moshe Rabbeinu regarde autour de lui, il voit des mezuzot, des tfilines, des gens qui respectent le Shabbat, et il dit en larmes « Merci, vous n'avez rien oublié, vous êtes vraiment le peuple éternel ». Quand la Torah dit « Si vous suivez mes lois, vous dormirez sans crainte », elle nous enseigne que la protection spirituelle est réelle. Chaque mitzvah est une armure invisible. Les tfilines, dit la Torah, font fuir les ennemis. Et tous les peuples verront que le nom de Dieu est sur toi, et ils te craindront. Kishem Hashem Nikra Alecha Veyaru Mimeka. Alors aujourd'hui, plus que jamais, les hommes doivent mettre les tfilines avec fierté. Les femmes doivent allumer les bougies de Shabbat. Les enfants doivent étudier la Torah et aimer leur prochain. Et chaque famille peut acquérir une lettre dans le Sefer Torah collectif du peuple d'Israël. Pour terminer, une histoire vraie racontée par un soldat enseignant en sciences nommé Dan. Pendant l'opération Tzuk Eitan à Gaza en 2014, il faisait partie d'un équipage de tanks. Ils étaient 4, 3 laïcs et Dan, qui était religieux. Un jour, en pleine bataille, Dan réalise qu'il a oublié ses tfilines en dehors de la bande de Gaza. Il panique. « Je ne peux pas combattre sans tfilines ». Alors le commandant lui dit « Le chef de compagnie doit en avoir, il est sur le tank d'à côté, on va lui demander. » Ils reculent leur tank d'une dizaine de mètres pour se mettre côte à côte avec l'autre char et récupérer les tfilines. À ce moment précis, une énorme explosion retentit. Un engin de 250 kilos explose exactement là où il se trouvait quelques secondes plus tôt. S'ils n'avaient pas reculé pour chercher les tfilines, ils auraient tous été pulvérisés. Depuis ce jour, raconte Dan, dans notre char, tout le monde met les tfilines tous les jours. Voilà le secret de notre victoire. Voilà le miracle du peuple juif. Nous sommes attachés à une alliance plus forte que le temps, plus forte que la mort, plus forte que l'histoire. Et tant que nous continuerons à la vivre, dans nos actes, dans nos cœurs, dans nos foyers, nous verrons la promesse d'Abraham se réaliser. Et je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Alors que Dieu protège nos soldats, notre peuple,
et qu'il nous accorde la délivrance complète rapidement de nos jours.